Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 5 de Koh-Lanta la légende, la review tant attendue. Je remercie une nouvelle fois toutes les personnes qui étaient avec moi hier soir en live, on a encore dépassé les 400 personnes en live, je vous remercie, c'était vraiment une superbe soirée qu'on a passée ensemble pour faire monter cette hype. Et on a beaucoup parlé de mérite dans ce live, c'était incroyable, bref on s'est éclaté, je me suis régalé, c'était vraiment, je pense que c'est un de mes lives préférés qu'on a pu faire sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas, il est en replay si vous voulez le voir, on s'est vraiment bien amusé je trouve, on s'est bien éclaté et on a réussi à faire monter cette hype que j'avais pas tant que ça au début. Alors j'étais quand même globalement hypé bien sûr, mais comme tous les épisodes de cette saison, mais moins que celui de la semaine dernière qui promettait le grand spectacle avec de l'épreuve, de la stratégie, tout ce qui s'ensuit. Là, ça promettait un petit peu moins. Et je trouve que cet épisode, et comme je le dis souvent, quand on attend un peu moins, eh ben on a des bonnes chances d'être agréablement surpris. Et ben là, j'ai été plus qu'agréablement surpris. Alors pour plein de raisons, dont certaines évidentes pour beaucoup d'entre vous si vous me connaissez. Si vous tombez sur cette chaîne pour la première fois, je m'appelle Maxime, je suis sur YouTube. Vive le mérite, n'hésitez pas à le mettre en commentaire avec toute l'ironie qui, pour Maxime le méritant. Et on va aujourd'hui faire une review qui va être très longue. Là, je l'annonce, c'est-à-dire que je sais que ça va être long. Parce que il va falloir comprendre les tenants et les aboutissants de tout ce qui s'est passé. Et je pense que ça va être long. Donc, petit rituel comme d'habitude, je vous souhaite de prendre un café, un thé, un chocolat chaud, ce que vous voulez, buvez à ma santé. Et on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai sorti un petit totem du sel, j'en ai même sorti deux. Voilà, parce que j'en ai deux. Donc j'en ai deux, je dis tiens j'en ai deux dans le placard. Allez, je sors les deux totems du sel. On se protège. On se protège sur cette chaîne YouTube. Et peut-être qu'à un moment donné sur cette vidéo, il sortira pour me protéger des horreurs que je vais dire et des aberrations de stratégie qui vont avoir lieu dans cette émission. Cette semaine, nous avons été gâtés. Je vous le dis, il y a du grand Mendes. Et aujourd'hui, on va avoir du grand Mendes. Alors, installez-vous, profitez du spectacle, sortez le popcorn parce que je vais me régaler. Alors, comment commencer cet épisode? Eh bien déjà, après nous avoir fait un formidable stage, le stagiaire de 3e, malheureusement, est retourné chez lui. Et oui, bah oui, le stage de 3e, je vous rappelle qu'il ne dure qu'une semaine. Donc il est retourné chez lui. Quel malheur, c'est terrible. Donc, après avoir fait un magnifique rapport de stage, probablement avec une note extraordinaire pour nous avoir épargné ce panneau et tout, enfin je veux dire exceptionnel, un travail extraordinaire, voir ma review de la semaine dernière, et bien là, cette semaine, le stagiaire n'était plus là. Il est retourné dans son collège, travailler sur les mathématiques, le français, l'histoire-géographie, bref, des matières passionnantes. Et malheureusement, eh bien la production est revenue sur sa décision et donc Clémentine s'est retrouvée dans le mode « je suis pantoise », je regarde un message qui n'a pas de sens et elle répond bien entendu « je suis obligée ». Alors, je pourrais presque sauter le tutoriel du sel juste pour ça parce que c'est tellement aberrant, mais nous y reviendrons plus loin car ils ont fait encore mieux cette semaine. Parce que vu que le stagiaire n'est pas là, ils ont innové, ils ont apporté une révolution. Ils se sont dit, attention, cette semaine on va faire mieux. On va faire mieux en débilité, on va aller plus loin, plus fort, plus puissant. TF1, ALP nous ont surpris, ils sont allés plus loin et vous n'êtes pas prêts. Je n'étais pas prêt, personne n'était prêt pour ça. Nous en parlerons à la fin de la vidéo. Vous n'étiez pas prêts, j'ai vu ça, j'étais atterré. J'ai failli tomber de ma chaise, je n'étais pas sur une chaise, mais de mon canapé, j'ai failli tomber de mon canapé. Incroyable. Alors, donc Clémentine comprend qu'elle n'a pas le choix. Hein, elle dit, elle est obligée. Bah oui, évidemment. Donc Clémentine arrive, puisque voilà, et elle critique Alexandra, parce qu'elle râle beaucoup. Alors ça, on le savait déjà, hein, c'est pas une nouvelle, je suis pas tombé de ma chaise en l'apprenant. Et bon, c'est vrai que moi je fais partie de ces gens qui ne sont pas hyper fans d'Alexandra. Je sais qu'elle est très appréciée. Moi j'aime pas énormément parce que je trouve qu'elle dégage pas énormément de choses. Même si je la trouve, voilà, c'est pas une horreur absolue non plus. Mais c'est pas la candidate qui me passionne. Vous voyez, j'ai aucune passion pour ce personnage. Pour moi, le seul moment mémorable de tout ce qu'elle a pu faire, même si elle a été excellente sur une épreuve, mais ça change rien pour moi. Vous le savez que je donne pas énormément de valeur et on va en parler cette semaine parce que là on se régale sur les records, on se régale. Mais voilà, Alexandra, c'est une personnalité que je peux comprendre qu'elle puisse plaire à une grande majorité du public et vraiment si vous y trouvez votre compte, eh ben, tant mieux, parce que moi je suis pas là pour dire machin, t'as pas raison, t'as tort, voilà, moi chacun son point de vue, etc. C'est tout à fait subjectif de toute façon, mais c'est vrai que je suis un peu moins client, et je pense qu'honnêtement, si je faisais l'émission, je pense que je serais absolument pas client d'Alexandra, ça serait pas forcément une personne vers qui j'irais comme ça de prime abord.
Parce que c'est vrai que, je sais pas, elle m'a pas l'air ultra enthousiaste, alors que pourtant dans ce All-Star, on peut s'imaginer que les gens qui sont là, c'est des morts de faim et qui sont vraiment heureux d'être là, etc. Et j'ai l'impression qu'elle n'est pas vraiment dans ce moule-là. En tout cas, c'est le sentiment qui ressort, je trouve, de ce qu'on voit à l'image. Mais ceci dit, par contre, on va pas se mentir, Clem Larage. Alors, Clem Larage, quand elle part du conseil, rien. Par contre, quand elle arrive là-bas, alors là, elle a déballé son sac. Oui, bah, oui, machin, oui, bordel, qu'est-ce qui se passe? C'est dégueulasse, machin. Pourquoi elle l'a pas dit au conseil? Pourquoi elle s'est pas mis à gueuler? Non, elle a attendu d'arriver, je sais pas, c'est le panneau. Je suppose, le panneau, elle est arrivée devant le panneau, elle a salué la révélation divine. C'est tellement stupide que, hop là, ça lui a fait sauter le caisson et Clem Larage est de retour. Bref. Alors, une épreuve donc avec, un petit truc, oui, il fallait passer sous un obstacle, bon, rien d'intéressant sur l'épreuve des bannis. Puis, il fallait mettre des petites briques, voilà, les unes sur les autres, faire un support et ensuite construire un autre étage. Une épreuve un peu classique de Koh-Lanta qui a déjà eu lieu plusieurs fois. Donc Maxime, Hugo et Clémentine vont s'affronter. Épreuve que j'ai trouvée très sympathique. Hugo, une nouvelle fois, se finit premier, bravo à lui. Alors voilà, toujours question, est-ce que vous comptez ça dans les records, comment on compte? Voilà, je mets ça en suspense, on verra plus tard que c'est encore pire, mais c'est pas grave, parce qu'on mélange des pommes et des oranges, mais c'est pas grave, on s'en fout. Parce que je rappelle juste, parce qu'on me fait souvent des comparaisons, oui mais alors, quand c'était Claude, Théoura et tous les autres qui ont fait le parcours du combattant, le tout premier lors de la saison avec Sam et tous les autres, etc., il avait compté aussi. Oui, mais c'était pas une épreuve entre perdants. Là, je vous rappelle, c'est entre perdants, enfin entre gens éliminés, qu'on fait des stats. Vous vous rendez compte Là, on a atteint un niveau d'excellence et d'excellentissime, de stupidité aberrante, j'espère que vous vous en rendez compte quand même. Donc ça se trouve, Hugo, à la fin de la saison, c'est le GOAT. Par rapport à ce genre de truc qu'on fait là. Parce que je vous rappelle qu'il s'oppose entre gens qui se sont fait sortir du jeu, qui sont donc jugés comme étant moins bons que les autres. Enfin, bon, je ne dis rien, mais voilà, Hugo gagne. Bravo, félicitations. Même si, attention, il ne retire rien à la victoire d'Hugo, bravo, franchement, hyper calme, hyper concentré, pam, le mec, imperturbable. Et ensuite, moi, j'aurais aimé que Maxime, bien sûr, se qualifie. C'est Clem qui va arriver deuxième, j'étais hyper déçu pour Maxime. Il m'a un peu touché, voilà, mais bon, franchement, il n'y a pas eu photo. C'est le problème de cette épreuve, c'est qu'il était très en retard, il a même pas fait le premier étage. Pas de suspense, donc clairement, l'épreuve, je trouve qu'elle est un peu tombée à l'eau. Voilà, moi ça m'a plutôt ému ce qu'il a dit, voilà le côté de, là de toute façon il n'y avait pas match. Après c'est vrai qu'il a eu un profil sur cette saison qui peut-être peut décevoir pour ceux qui n'ont pas connu sa saison. Moi je sais que ça n'entache pas ce que je pensais de lui lors de sa saison dans la guerre des chefs. Je trouve toujours que ça a été un excellent élément de la guerre des chefs. Malheureusement, voilà, lui et Cindy n'auront pas pu prouver peut-être à certains qu'ils étaient des très bons aventuriers et des très bons candidats. C'est comme ça, voilà, Maxime s'en va, j'aurais aimé qu'il revienne dans l'aventure. Mais au final, bon, de toute façon, je pourrais pas sauver tout le monde, donc il va falloir un petit peu, voilà, vu ce qui se passe à la fin de l'épisode, on peut pas sauver tout le monde. Bon, voilà, Maxime s'en va et dommage, voilà, j'étais très déçu, mais c'est comme ça. Clémentine, je suis content qu'elle reste en plus, parce que là, en plus, voilà, moi je suis moins fan d'Hugo par rapport aux deux autres, donc j'aurais préféré même limite Clémentine et Maxime. Mais là, vu qu'il n'y a pas eu de débat, de toute façon, il n'y a rien à regretter. Je veux dire, voilà, il n'y a pas eu match, quoi. Ensuite, donc, on a un petit bilan du conseil, voilà, on discute, voilà, il s'est passé ça, il s'est passé ci, il s'est passé ça, ouais, on a fait ça, machin, etc. Et Alix, donc, avait été traitée, excusez-moi, de menteuse par Jade, et donc, voilà, petit crépage de chignon, machin, oui, pourquoi tu m'as dit ça, pourquoi c'est ça, j'ai pas aimé ce que tu m'as dit, nanani, nanana, le bordel, et Jade va se mettre à pleurer, en parlant de fourberie, je l'ai noté, fourberie, c'est fourberie, en disant qu'en gros, quand elle jouait à l'époque, c'était pas fourbe, et ben mes cochons, heureusement que j'étais réveillé pour entendre ça. Heureusement que j'étais réveillé pour entendre qu'à son époque, il n'y avait pas de fourbe. Je vous rappelle, juste comme ça, voilà, les pactes financiers, tout ce qui s'ensuit, ça existait déjà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Tout ce qui amène aux éliminations de Grégoire, par exemple, c'est pas joli, on va pas se mentir. Enfin bref, voilà, mais bon, écoutez, voilà, bref. Je sais pas trop quoi vous dire avec ça, Je l'ai noté, j'ai dit, voilà, elle pleure de déception. Et elle crie à la fourberie. Voilà, vous en faites ce que vous voulez de cette information. Moi, personnellement, voilà, on découvre la Koh-Lanta, il y a de la fourberie dans Koh-Lanta. Nom de Dieu!
nom de Dieu, je découvre ça, que se passe-t-il? 2021, c'est incroyable, waouh. Eh ben oui, c'est incroyable, incroyable. Namadia va faire une masterclass. De toute façon, il fait que des masterclass, Namadia. Namadia, il est au sommet, hein. Oh, Namadia, quel grand homme. Et là, Namadia, sur cet épisode, il était incroyable. Mais là, il arrive donc à l'épreuve, et il voit donc que Clémentine, il voit que Clémentine n'est pas là. Donc, il demande à l'équipe, oui, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, Namadia prend la parole. Et il dit, on n'a pas eu d'explication sur le départ de Maxime, on n'en donnera donc pas sur le départ de Clémentine. Ça a mis comme ça direct tout le monde au calme. Et là, t'as les autres qui acquiescent comme ça. Ok, ça va, on a compris. J'ai trouvé ça absolument... voilà, le sniper d'élite. Et Namadia, depuis le début de la saison, c'est un sniper d'élite. Il est vraiment exceptionnel, je le trouve incroyable. Alors, épreuve. L'épreuve, la récompense, c'était d'avoir un panier pour aller ramasser des fruits dans un verger. Alors, épreuve, écoutez bien. En équipe, mais individuel, mais il y a 3 gagnants. Je répète, attention, je répète. Vous êtes prêts? Vous êtes sûrs? Attention, hein, reprenez bien l'énoncé. C'est une épreuve en équipe, puis individuelle, mais avec 3 gagnants. Ça valait bien le coup de faire tout ça. De faire une partie en équipe, pour au final le faire en individuel, mais qu'au final quand même ça soit avec plusieurs personnes. C'est vraiment se prendre la tête pour pas grand chose, je trouve. Mais bon, c'est comme ça. Ceci étant dit, j'ai trouvé que l'idée était pas mauvaise. C'est-à-dire le fait qu'il y aura 2 rouges et un jaune, ou 2 jaunes et un rouge à la fin, puisque sur les 4 qui participent à la fin, en individuel, on pourrait dire qu'il y en a 3 qui vont se qualifier. Ce qui veut dire qu'il y aura forcément 2 rouges et un jaune, etc. Et donc ils vont pouvoir parler de ce qui se passe sur leur camp respectif. Je trouve ça plutôt bien. Je vous le cache pas, j'ai trouvé que l'idée était excellentissime. Donc je me suis dit, pas mal comme idée. Mais alors, comment on compte ça, mon petit Denis Brognard? Alors déjà, je vais m'excuser parce qu'effectivement, je ne l'avais pas entendu la semaine dernière. Peut-être que je ne l'avais pas noté sur ma tablette, etc. Donc je m'excuse. J'avais pas entendu que Claude, le paresseux, avait été compté comme une victoire individuelle. Donc je vous avais dit, bon, c'est un truc en équipe, mais c'est quand même compté comme un individuel. Mais bon, il finit tout seul à la fin. Donc pourquoi pas en individuel? Pourquoi pas? Ça me choque moins que ce qui se passe cette semaine. Je vous avais dit même d'ailleurs, moi je pensais qu'honnêtement ça méritait d'être compté comme une victoire individuelle. C'est donc le cas, ça me choque pas, parce qu'en plus il est tout seul pour gagner. Donc c'est vraiment une victoire individuelle pour Claude. Donc ça me choque pas. Mais là, c'est une victoire donc au début en équipe. Pour ensuite avoir une victoire où tu affrontes plus tout le monde, mais seulement une partie d'entre eux. Alors après, ça va un peu comme quand ils font le parcours du combattant où ils affrontaient les filles leur parcours, les garçons leur parcours, et puis à la fin on se retrouve, etc. Oui, pourquoi pas, mais franchement, je trouve qu'on se prend la tête vachement pour rien. La mécanique, je trouve que oui, elle avait un intérêt dans le côté de on fait venir des gens des 2 camps. Est-ce qu'on n'aurait pas pu, peut-être, pourquoi pas, simplement faire on fait gagner une équipe et à la fin, ils ont la possibilité d'inviter une personne de l'autre équipe, par exemple. Voilà, c'est pas non plus, mais ils veulent absolument gonfler le nombre de victoires individuelles. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec un nombre, par exemple, les records n'auront plus aucun sens. Par exemple, on nous dit, ah là là, tel candidat, il a eu un record du nombre de victoires individuelles par saison, d'accord ? Mais si là, on accumule les victoires de Hugo, comment on compte? Comment on va accumuler là ces victoires, ces semi-victoires entre un peu de l'individuel, un peu de par équipe, etc. Et si en plus on multiplie les épreuves par individuelles et que sur une saison complète, au lieu d'avoir que 10 ou non peut-être pas 10, allez 12 ou 14 épreuves individuelles, on en a 25 ou 26, quelle sera la pertinence de ce résultat? Quelle sera la pertinence de ce record? Il aura une pertinence bien sûr dans son Koh-Lanta et dans son record et dans son histoire et dans sa logique. Mais alors à faire des comparaisons, je pense que là les statistiques n'auront plus de sens, je pense, avec cette saison. En tout cas, honnêtement, si vous êtes statisticien de Koh-Lanta, je vous souhaite bien du courage parce que je pense que ça va devenir illisible. Ça va devenir illisible, les records n'auront plus de sens. Hugo va peut-être avoir plus de victoires par exemple que Grégoire. Est-ce que c'est vraiment du sens? Et je dis pas ça juste pour Hugo. Ça aurait été quelqu'un d'autre là qui gagne par exemple tous les épreuves, les duels et tout ce que tu veux. Ça changerait rien. C'est pas contre lui que je dis ça. Hein. C'est vraiment général. C'est pour expliquer à quel point là vraiment je sens qu'on va ajouter des pommes et des oranges. Et je rappelle que c'est vraiment en plus des records entre perdants. Là, moi je suis désolé. J'ai vu la victoire de Théoura. Je trouve pas que ça vaut la victoire de Claude de la semaine dernière où là vraiment il gagne tout seul quoi.
Là, voilà, c'est à moitié en équipe, à moitié machin, je trouve que voilà, c'est pas génial. Limite, ça aurait dû être pourquoi pas une victoire sinon en binôme. Parce que voilà, vu qu'ils sont deux à la fin, pourquoi pas une victoire en binôme. Faites des binômes, mais pourquoi le faire maintenant? Pareil, voilà, il y a des trucs qui n'ont pas de sens. Je comprends pas pourquoi ils font ça maintenant. Quel est l'intérêt? J'ai même pas sorti mon thème du sel, vous voyez, parce que ça c'est du sel juste gratos, hein, je vous le fais comme ça, gratos, allez hop. Mais voilà, il y a des trucs qui n'ont pas de sens. Tu te dis vraiment, ils veulent forcer sur les épreuves individuelles, je comprends pourquoi, mais bordel, on est sur la partie en équipe, ça serait bien d'avoir des épreuves quand même purement d'équipe. Je trouve ça dommage, voilà, je trouve ça con, mais bon, c'est mon avis, parce que là, pour l'instant, les épreuves en équipe, ouais, on a eu l'épreuve des pierres en équipe, c'est tout, parce que sinon, le reste, il n'y a pas eu tant d'épreuves comme ça en équipe qui ont vraiment un intérêt d'équipe, quoi. Je trouve ça un peu con, quoi, mais bon, c'est mon avis. Donc voilà, il fallait construire un pot de planche. Ensuite, alors Claude gueule énormément. On retrouve le Claude, voilà, moi que j'aime bien, c'est-à-dire le Claude qu'on voit, qui est combatif, qui râle beaucoup, mais qui en même temps, voilà, c'est un côté un peu sympa. Mais je peux comprendre que pour certains, ça les saoule un peu, parce que c'est vrai que ce côté-là, c'est très cash, ça pourrait me plaire ou ne pas plaire. Moi, j'aime bien, donc je vais pas mentir, j'aime bien. Et après, donc il y avait des pièces de bois à placer, et à ce moment-là, page de pub, les enfants, oui, page de pub. Et là, on se dit, ils vont être malins, TF1. Ils vont mettre la page de pub pendant le match, pendant les gens vont pouvoir aller peut-être voir le match de Ligue des Champions. Et ben non, ils l'ont mis pendant la pub du match de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Donc, c'est-à-dire que les gens qui étaient sur TF1, n'ont pas, si vous switchiez et que vous alliez voir ce qui se passait, en fait, vous arriviez en pleine pub. Donc, je ne sais pas si c'était volontaire, parce qu'on sait que des fois, ils font ça volontairement. Je ne sais pas, en tout cas, voilà, c'était intéressant de voir que c'est arrivé pile au bon moment pour que, en fait, ceux qui partent puissent pas vraiment partir, parce que le temps que la pub se termine, le match n'avait même pas redémarré de l'autre côté. Et alors là, ce qu'ils nous font depuis le début de la saison, c'est qu'ils pensent à notre public qui a Alzheimer. Bonjour à vous, n'hésitez pas à vous signaler. Puisque la pub est tellement longue, puisqu'elle dure à peu près une dizaine de minutes, ils se disent « Notre public qui a Alzheimer a certainement oublié ce qu'il s'est passé lors des minutes précédentes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va leur réexpliquer, donc on va faire un rappel de ce qui s'est passé avant la pub. » Ouais, ils font ça maintenant. C'est-à-dire que voilà, tu peux te permettre d'avoir Alzheimer et regarder Koh-Lanta. Merci à eux de leur sollicitation. Mais s'ils pouvaient faire des pubs un peu moins longues, peut-être que nous n'aurions pas ça. Merci ALP. Phil et Claude arrivent premiers. Très beau, hein, Phil et Claude. Cette image était absolument magnifique. Et donc Claude finit premier, il part. Laurent et Théoura arrivent de l'autre côté et Phil arrive en quatrième. Et donc ça fait 2 pour Claude et Phil et Laurent et Théoura. Je vais pas vous mentir, le plan comme ça, là, avec les 4 qui sont quand même parmi les plus grandes légendes de Koh-Lanta, Claude, Laurent, Théoura et Phil, je vais pas vous mentir, pour mon cœur de fan, c'était un petit peu la bénédiction. Et surtout, je vous disais depuis le début que Phil, c'est le roi du suspense, et en plus, donc voilà, il se qualifie, c'est le dernier qui se qualifie. Ensuite, il va affronter, donc Théoura, va finir premier, ensuite c'est Claude qui va finir deuxième, donc voilà, là il annonce donc Théoura, une victoire en plus, allez hop, allez vas-y, éclate-toi. Et après donc Laurent et notre ami Phil. Et là, suspense à son comble, voilà, ça se joue, en plus Phil est arrivé après, donc voilà, c'est vraiment très très serré. Et Phil va réussir à se qualifier, trop content pour lui, moi j'ai exulté, j'étais trop content. On l'avait vu assez peu, Phil, jusque-là, et là on s'est mis à le voir énormément, vous allez voir, je pourrais en parler beaucoup. Et voilà, génial, mais surtout Phil, question suspense, là sur cette épreuve, il y a eu du suspense, quoi. Vraiment, c'était assez serré avec Laurent, et puis voilà, c'était super. Et donc 16 victoires pour Théoura, voilà. Vous en faites ce que vous voulez après, hein. Moi je m'en fous. Hein. Donc après, instant de pleurs. Bah oui, parce que Phil va se mettre à pleurer en pensant à ses enfants, puisqu'il est fier d'avoir gagné. Alors il nous dit qu'il a gagné, mais en réalité il est 3ème. Mais il n'a pas vraiment gagné, mais on s'en fout. L'important c'est que voilà, il part à un confort en tout cas on pourrait dire, et il est le 3ème, et donc il a gagné quand même cette épreuve, puisqu'il a gagné le confort. Donc bon, voilà, pourquoi pas. Et voilà, moi ça m'a ému, parce que c'est Phil, et je trouve que Phil il a cette générosité, cette simplicité que moi j'aime beaucoup, mais c'est pareil, je l'ai vu sur mon compte Twitter ou sur mon compte YouTube, je sais très bien qu'il y en a qui aiment moins, parce que voilà, c'est moins votre cam, parce que vous préférez d'autres types d'aventuriers. Moi c'est vrai que j'adore Phil depuis toujours, et il y a une partie de la réponse pourquoi je l'apprécie qui se trouve dans ce genre d'image. Mais c'est pas uniquement ça, Phil c'est quelqu'un aussi de très humain, de très nature, de très... voilà, cash, et je trouve que là-dessus, il vit son aventure à fond, et c'est le genre de profil aussi qui est intéressant. Même si je peux comprendre que par contre, c'est peut-être pas le roi de la stratégie, c'est peut-être pas machin, voilà, après ça c'est autre chose. Même si Phil est assez difficile à suivre en stratégie, mais là cette année, il est très facile à suivre cette année. Et vraiment, je me suis marré à la fin de l'épisode, je me suis encore marré, c'est trop drôle. Mais voilà.
Il arrive même à faire pleurer Jade, qui pense elle aussi à ses enfants. Et c'est vrai que voilà, on parle beaucoup de Phil, tout le monde voilà, est très content pour lui, qu'il ait réussi à en gagner une. Et ça quand même confirme un petit peu ce que je vous disais, c'est que Phil n'est pas du tout nul sur les épreuves. Alors c'est juste que des fois il y a des épreuves qui sont pas à son profil, on pourrait dire, comme le cochon pendu c'est pas pour lui. Par contre là franchement il faisait pas tâche quoi. Au parcours au tout début il était plutôt performant, quand il arrive voilà, franchement c'est pas un candidat que je trouve qui est hors de forme ou qui n'est pas bon pour l'instant. En tout cas je trouve qu'il tient plutôt ses promesses. Phil pour l'âge qu'il a, il fait plutôt assez impressionnant. Et c'est toujours le problème d'intégration qui pose problème pour Phil, mais écoutez, Phil n'est pas tombé de l'arbre récemment. C'est qu'il va vite comprendre voilà, qu'il y a des problèmes avec les filles, etc. Et ça, on va en parler plus loin. Et Phil, il perd pas le nord, hein, croyez bien. Bon, bah écoutez, voilà, hein, on a un panier. On a un panier. Et là, qu'est-ce que fait Denis? Il dit, il faut le remplir à rat. Et là, on a une sorte de running gag sur à rat. Voilà. Hein, Théora, il fait, hein, il est malin, Théora. Et puis, Denis, il fait, non, à rat. Vous pouvez pas le remplir plus que ça. Donc, ils ont tous les trois un panier. Ils vont pouvoir récupérer l'intégralité des choses et après ils se partageront la totalité des choses qu'il y a dedans et ils vont même pouvoir manger puisqu'ils mangeront aussi ce qu'ils ont récupéré dedans. Donc voilà. Alors bien sûr, donc là c'est parti, on a fait des références bien sûr à Claude qui avait mangé les bananes avec Kunle, etc. Excellente ref, ça me fait toujours plaisir, ça fait toujours marrer, tout ce que tu veux. Et c'est vrai que ça, franchement, on s'en prive jamais de cette image. Alors, on s'en privera jamais, c'est trop drôle, je veux dire. En plus, l'image elle est tellement géniale de cet argument de Claude. Non, mais t'aurais vu la gueule des bananes. Enfin, cet argument, il est tellement génial. Ça, il a pas vieilli d'un poil. Christelle. Elle est sur le camp et puis donc elle dit j'ai vu dans le regard de Jade et j'ai tout compris. Et effectivement, elle avait tout compris. Elle avait compris que c'était la trahison de Alix, alors qu'elle n'a pas parlé en plus, hein, mais elle a compris que c'était la trahison de Alix parce que pourtant elle regarde pas, tu vois, elle monte pas du doigt ou je sais pas quoi. C'est juste qu'elle a réussi à avoir une lecture du jeu de comment ça s'est passé. C'est-à-dire qu'elle dit c'est probablement Alexandra qui a posé problème, ensuite, etc. Et limite, c'est limite si elle l'avait écrit le truc, c'est assez incroyable. Donc franchement, une analyse, comme je l'ai dit, parfaite du jeu. Je trouve que Christelle, elle a toujours une très bonne analyse du jeu et surtout avec beaucoup de recul. Ça, c'est ce que je dis depuis le début de cette saison, c'est que je trouve que ce qui marque le plus pour Christelle, c'est une bonne analyse du jeu. Après, elle a rien fait d'exceptionnel, bien entendu, mais toujours quand il faut se poser comme ça en recul, comme le fait Patrick d'ailleurs, c'est leur grande force, et ben ils arrivent vraiment à avoir cette vue d'ensemble du jeu et je trouve que c'est une force qui est quand même assez importante, même si je vous rappelle qu'elle a fait une erreur récemment puisqu'il y a ce problème du collier d'immunité de Clémence qui au final ne sera pas véritablement une erreur, parce qu'on en reparlera à la fin de cet épisode. On revient donc à ce moment-là et on nous dit en gros l'alliance des filles c'est fini, mais l'alliance des 4 filles dans l'équipe c'est pas fini. Petite subtilité, mais voilà. Puisqu'en gros, voilà, on sent que l'alliance elle est plus au beau fixe, mais on n'a pas fini avec cette alliance, donc on pensait en être libéré, mais non, on n'en est pas libéré. Eh ouais. Bon, écoutez, c'est comme ça. Et là, Namadia. Namadia, il regarde mes reviews. Ah bah oui, Namadia, il regarde mes reviews. Ah bah oui. Puisque Namadia, il dit, on mange tout avant la réunif, mais après, on assume. Et de toute façon, mon pote, bien sûr qu'on assume, ils vont vous en redonner du riz. Qu'est-ce que tu viens me faire chier? Qu'est-ce que tu viens me faire chier? Ils vont t'en redonner du riz. Vous êtes déjà en train de dire qu'il n'y en aura pas assez, que là, il n'y a même pas de quoi tenir jusqu'à la réunification, etc. Ils vont vous en redonner du riz. Bouffez-le, ce riz. Bouffez-le. Bouffez-le, s'il vous plaît. Franchement, bouffez-le. Arrêtez de nous prendre la tête avec ce putain de riz. Bouffez-le. Merci, s'il vous plaît. Bouffez-le. Donc, Namadia, on mange tout. Oui, et on assume. Vous inquiétez pas. De toute façon, vous pouvez bouffer. De l'autre côté, ils sont en train de bouffer des poissons à foison. Allez-y, bouffez-le. Et de toute façon, qu'est-ce qu'il vous dira, notre ami Denis? Vous avez bien géré le riz. Je vous redonne du riz. Non, vous inquiétez pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon. Le verger, voilà, à rabord, bien entendu, hein, donc à rabord, voilà, on récupère tout ce qui s'ensuit, et ensuite, donc à nouveau, page de pub, et oui, page de pub, on s'éclate, bien entendu. Et là, génial, ce moment où t'as juste Denis qui nous parle en voix off et qui nous dit « Claude va attaquer ». En fait, il revient de l'île dans lequel il a plus ou moins appris que, en gros, il y avait une stratégie de filles, etc. Il revient, et là, c'est du grand Mendes. C'est du grand Claude, c'est du grand Claude. Je sais que Claude, c'est de bon ton de le critiquer, parce que c'est trop facile, parce que machin, etc. Merde, je vais vous dire merde. J'en ai rien à foutre, je vais vous dire merde. Parce que, en vrai de vrai,
C'est un bonheur de voir Claude à l'écran, et je le dis sans avoir l'air d'un fanboy de Claude ou quoi que ce soit, j'en ai strictement rien à battre. C'est un bonheur de voir Claude faire ce genre de truc. Moi j'adore ça, et j'adorais déjà ça quand c'était l'île des héros, où il avait ce côté malicieux quand il les emmène pareil aux ambassadeurs, et qu'il met la pression à Ahmad, et qu'avant il fout tout le bazar dans le camp, etc. Claude, ça a toujours été ça. Claude, ça a toujours été quelqu'un qui a eu toujours un petit peu ce côté un peu rieur, un peu machin, et ça fait partie de ses qualités. Moi, j'apprécie ça. Si vous appréciez ça, moi après, voilà, si vous aimez les personnages un peu fades, ça c'est votre problème. Et moi, personnellement, j'apprécie ce genre de profil. Donc, quand on me dit que Claude va attaquer, moi j'étais super content. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire, Claude? Il va bluffer, annoncer que, en gros, il sait pour la stratégie de fille, et mais ce qu'il va rajouter, c'est l'élément qui n'était pas vrai, c'est l'objectif, c'est d'éliminer un fort. Alors déjà, premier point, Claude, c'est presque un point oracle. Je dis juste entre parenthèses. Pourquoi? Parce que Alix, entre-temps, va vouloir éliminer Théoura. Je sais pas si vous avez suivi ça. Donc, ça pourrait presque être un point oracle. Bon, on lui le donne, on lui le donne pas, dites-le dans les commentaires. Ça pourrait presque être un point oracle pour Claude. Et là, il arrive, donc, Claude, il en a strictement rien à battre de la stratégie de fille, si vous écoutez bien ce qu'il dit. Il demande pas s'il y a une stratégie de fille, parce que de toute façon, il n'est pas tombé dans la pluie. Il sait très bien que les filles sont restées entre filles et les garçons sont restés entre garçons. Donc il n'y a pas besoin qu'on lui explique les dynamiques du jeu. Il est assez grand comme ça. Par contre, ce qu'il veut savoir, c'est quelle est la motivation de cette stratégie. Parce que si la motivation de cette stratégie, c'est d'arriver plus nombreuses à la réunification, ou c'est d'éliminer les garçons les plus forts. Et quand il dit ça, à qui il pense? Il pense qu'à sa gueule, Claude. Il pense pas au reste, il pense qu'à sa gueule, Claude. Quand il pose la question de cette manière-là, il pense même pas à Sam, il pense même pas aux autres, il pense même pas à Théoura, il pense à personne, il pense à lui. Il pense à lui en disant, est-ce que vous avez fait une stratégie de fille pour éliminer les plus forts? Et c'est ça vraiment sa question, c'est l'axe de sa question. Bien sûr, ça va les pousser à sortir, parce que pourquoi? Candice va tout de suite dire, bah non, mais effectivement, il y avait une stratégie de fille, mais c'était pas pour éliminer les plus forts. Que vous voulez. Donc Claude, il a la confirmation de l'information, il y a une stratégie de fille. Et il a la confirmation de l'information que lui voulait, c'est que par contre, il n'est pas en danger immédiat parce qu'on ne veut pas l'éliminer. Cependant, ce que nous savions, c'est que Kumba voulait, en tout cas avait dit au début qu'elle était même prête à éliminer Claude puisqu'elle voulait éliminer tous les garçons, si vous vous souvenez bien. Et là, sur mon Twitter, c'est même encore aujourd'hui, ce matin, j'ai encore reçu des messages à ce sujet, Claude et Kumba seraient en alliance pré-game. Alors je vais juste quand même reprendre l'énoncé, vous allez essayer quand même de le mettre sur une feuille, sur un papier, sur une copie, vous mettez ça où vous voulez, et vous réfléchissez à l'énoncé. Kumba annonce qu'elle veut éliminer Claude au début de la saison, ce qui cacherait donc une alliance pré-game dans le jeu. Ce qui est quand même relativement étonnant parce qu'elle est quand même en train de dire depuis le début qu'elle veut absolument amener 5 filles en finale. Et aux dernières nouvelles, Claude, n'est pas une fille, d'accord? Donc, je veux bien qu'il y ait une alliance pré-game, mais le problème aussi, c'est qu'on me parle beaucoup de l'alliance pré-game, mais au final, il y a 10 personnes dans cette alliance pré-game. Ils gagnent à 10, les gens? Et vous gagnez à 10, vous? Parce que ça me sidère que par contre, quand il y avait l'année dernière une alliance à 4, on disait « Ah, l'alliance à 4, ça gagne jamais, etc. » Et là, il y a une alliance à 10, carrément. À 10. Et ça par contre, c'est très bien à 10. Mais à 10, il y aura un problème forcément à un moment donné, vous imaginez bien, ça ne pourra pas continuer à vitam aeternam. Il n'y en a que 5 en final, il n'y en a que 5. Il n'y en aura pas de 10. Parce que, on dit qui sont les 10. Donc, il y a Claude, Théoura, Sam, Laurent, Phil, puisque Laurent avec Phil, on sait que maintenant, voilà. Namadia, et Namadia aussi. Clémence, Kumba, je sais même plus comment j'étais arrivé à 10, mais en gros, il y en avait 10. Clémence, Kumba, j'ai dû oublier 2 personnes, mais en gros, j'étais arrivé, on va dire, à 10 candidats sans problème. Et à un moment donné, il y a trop de gens, quoi. Il y a trop de gens dans cette alliance. Donc, il y aura pas autant de gagnants que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y aura un plafond de verre et qu'il va falloir que... ils vont devoir s'éliminer entre eux. Alors effectivement, peut-être qu'ils veulent aller le plus loin possible et après s'éliminer entre eux après, etc. Ça, on verra ça. Mais en tout cas, une alliance pré-game à 10, ça me semble compliqué, quoi, en tout cas. Ou même à 8, déjà, c'est compliqué. Alors à 10, c'est encore plus compliqué. Mais bon, écoutez, pourquoi pas. Ce qui me pose problème à moi, c'est que Claude dit en gros, ça retombe sur Candice et d'une manière un peu frauduleuse, c'est-à-dire que Candice dit mais moi j'ai jamais dit ça, j'ai jamais dit qu'on devait éliminer les plus forts, ce qui est vrai, puisque Claude de toute façon a menti, et donc de l'autre côté, Kumba, elle, ne se déjuge pas et ne dit pas si moi j'avais dit qu'on voterait contre Claude, etc. Et il y en a qui ont été un peu surpris parce que Claude a l'air d'en vouloir à Candice et pas à Kumba. Ce qui donc révélerait l'identité d'une alliance pré-game parce que pourquoi il en voudrait à Candice plutôt qu'à Kumba.
Je vais répondre à cette question par deux questions d'abord. La première, c'est que Claude n'a pas la possibilité de pouvoir vérifier l'information qui est donnée ni par Kumba ni par Candice. Je répète, Candice et Kumba parlent, aucun moyen de vérifier. Les filles autour, aucune ne valide ni l'un ni l'autre. Donc on ne peut pas vérifier, on ne peut pas valider. Aucun garçon n'était présent pour valider cette expérience et valider cette scène. Donc voilà. La seule information qu'il a, c'est juste qu'il y a eu une alliance de filles. Et qu'en plus, peut-être que voilà, il veut éliminer les plus forts, etc. Ça, c'est lui qui a inventé ça, mais voilà. Ce qui fait que Candice va se retrouver en disant mais non mais c'est pas moi, etc. Kumba elle va faire pareil, elle va dire mais non machin. Et Kumba sauf qu'elle va aller voir Claude, etc. Et là ça révélait donc une alliance pré-game puisqu'ils s'entendent bien, etc. Déjà est-ce qu'on peut juste partir du postulat que c'est juste des gens qui se connaissent, ce qui n'est pas le cas de Claude et Candice puisqu'ils se connaissent pas. Vous avez compris, mais en tout cas ils n'ont pas fait une aventure ensemble, donc ils se connaissent moins. Donc Claude et Kumba se connaissent. Donc Claude et Kumba, Claude a plus tendance je pense à croire Kumba qu'à croire Candice entre guillemets. Et peut-être qu'aussi il se dit, il vaut mieux avoir Kumba et la garder comme allié, plutôt que prendre Candice, pour laquelle je n'ai pas d'atome crochu, en tout cas, où je la connais moins, etc. etc. Donc il y a peut-être d'autres enjeux que ça. Et puis de toute façon, son objectif, je vous le rappelle, c'était de savoir s'il voulait éliminer les plus forts. À partir du moment où cette information tombe et qu'il n'y a pas cette volonté, en tout cas, Kumba a l'air d'abandonner cette idée-là, etc. Bon, peu importe. À partir de là, de toute façon, Claude, il n'en a rien à battre. La seule chose qu'il veut, c'est éliminer quelqu'un après. Vous mettez le nom que vous voulez, au final, il s'en fout. Il s'en fout. L'objectif, c'est que lui gagne. Il faut quand même se souvenir que Koh-Lanta, c'est quand même un jeu individuel. Donc l'objectif, même si on est en équipe à ce moment-là, mais c'est un jeu individuel, donc il n'y aura qu'un seul gagnant. Donc là, tant que son nom n'est pas sur le papier, tout va bien pour Claude, en réalité. Et donc l'objectif, il est atteint. Mais donc la question essentielle à laquelle j'ai pas répondu, c'est est-ce que je pense que Claude a cru Kumba? Mais absolument pas. Mais je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas besoin pour lui qui croit en Kumba. Et d'ailleurs, la scène qui montre le plus qu'ils en ont strictement rien à battre, c'est Sam. Sam, il a des expressions faciales absolument extraordinaires. Et si jamais j'avais les droits sur YouTube et que LP me promettait pas de détruire ma chaîne YouTube dans moins de 3 secondes, je vous montrerai la tête de Sam. Je l'ai posté sur mon compte Twitter, Maxime_SOA. N'hésitez pas à aller voir vraiment, mais elle est magnifique. Collector, il nous a fait des têtes collector cette semaine. On le voit comme ça, en mode parce qu'il ne la croit pas. Il ne croit pas en Kumba. Vraiment, il ne la croit pas. Il y a ce moment vraiment assez... on s'en fout, quoi. Et Sam, par exemple, quand il écoute Kumba, mais vraiment, ça se voit qu'il ne la croit pas. Donc je pense que personne ne la croit. Et je pense que la personne qui a le mieux à ce moment-là, l'analyse la plus tranquille, c'est Phil. Phil, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bah moi ça m'arrange. Hein. Moi ça m'arrange si les filles, elles sont en train en gros d'avoir attaqué Claude, etc. Bah tant mieux, elles vont le payer. Et puis moi, bah, ça me retire un peu des listes en danger. Moi ça me va bien, etc. Et donc très bon point, on va dire, et très bonne analyse du jeu à ce moment-là. Et donc Phil surtout n'intervient pas. C'est-à-dire que Phil laisse les choses se désagréger en disant bah voilà, de toute façon si c'est le bordel, tant mieux. Il vaut mieux que ce soit le prénom de Candice ou de Kumba qui sorte plutôt que le mien. Et là-dessus, bravo, félicitations, c'est tout à fait ça. Donc le problème qui va se passer, c'est que Candice va pas pouvoir se défendre. Donc, bordel, elle va dire oui, bah alors Kumba, j'aimerais bien que tu dises un peu aux autres que c'est toi qui avais lancé, que c'est pas moi, etc. Au final, il va rien sortir de cette discussion, parce qu'au final, t'en apprendras strictement rien. Kumba va un peu noyer le poisson, un peu dans le côté de non, mais en fait il y a une alliance de filles, mais tout le monde était d'accord, etc. Et elle a plus ou moins raison, puisqu'elle disait oui, tout le monde était d'accord, etc. Mais en fait, c'est pas vraiment moi qui ai proposé, enfin si c'est moi qui ai proposé, etc. C'est moi qui ai effectivement proposé l'alliance de filles, mais machin. Vous le savez, hein, quand on essaye comme ça de donner plein de phrases et puis à la fin, personne ne te croit. Et bah Sam, il les a pas cru. Et bah Claude non plus. Mais Claude, il n'en a strictement rien à battre. Le seul objectif qu'il a, c'est de savoir, je vous répète, s'il y avait un danger pour les hommes forts. Maintenant qu'il a compris qu'il n'y avait pas, débrouillez-vous, hein, il n'en a rien à battre. Il n'en a rien à battre, Claude. Claude, c'est l'individualiste pur, donc il s'en fout. Écoutez, Alix, là, revient sur le camp. Et donc, propose une stratégie pour voter Théoura. Elle la propose à notre amie Jade. Je vous rappelle. Et là, alors là, les enfants, on va sortir le totem du sel, hein, on peut y aller. Alors là, on se rappelle, je vous reprends quand même, il y a moins d'une demi-heure hein, dans l'épisode, on va dire 45 minutes, Alix, je l'ai noté quand même, était traitée de menteuse par Jade, et Jade pleurait des actions de Alix en la traitant de quelqu'un qui faisait de la fourberie. Fourberie. Totem du sel. Fourberie. N'oubliez pas. J'ai pas oublié, moi. Et là, elle se dit,
je vais aller raconter à ma copine Jade. Bah ouais, parce que nous on voit pas tout. Depuis, elles sont devenues copines. On sait pas comment, hein. Probablement qu'elles sont allées boire un coup dans un bar et tout. Une soirée étudiante qui était incroyable et exceptionnelle qu'on n'a pas vue. Bah on l'a pas vue. Ou peut-être que le stagiaire leur a offert une bouteille de vodka, elles se sont défoncées, j'en sais rien, je ne connais pas. Enfin voilà, c'est incroyable. Mais en tout cas, elles sont devenues meilleures potes pendant la nuit. Mais c'est incroyable, et qu'est-ce qui s'est passé? Et bon, c'est pas. De toute façon, personne ne sait, mais c'est pas grave. Et donc elle se dit, je vais aller confier à ma copine Jade que j'ai envie d'éliminer Théoura. Théoura. Alors là, déjà, bon, le nom de Théoura, il a de quoi surprendre, hein, parce qu'on dit, mais pourquoi Théoura? Voilà, et donc, fait Jade. Jade, elle va voir Namadia, son copain, Namadia. Elle va lui dire, Alix, elle va voter Théoura. Oui, parce que Jade, elle déteste Alix. Pourquoi elle garderait le secret? Voilà. Ça, c'est de la stratégie. Ça, c'est de la belle stratégie. Tu mises sur tes alliés. Non, en fait, tu mises sur tes ennemis. Ah oui, pardon. Non, j'ai mal compris. J'ai mal compris. Attendez, je reprends. J'ai mon totem du sel qui me perturbe. Excusez-moi, je dis des choses qui ont du sens. Donc, non, vous faites une stratégie avec vos ennemis pour aller plus loin. Voilà. Vous prenez cette information, vous la traitez dans votre cerveau, ça traverse tout votre corps, ça remonte. Hop, bing, bing. C'est une connerie. Eh ben, effectivement, c'est une connerie. Donc voilà, donc Namadia, bah, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il va voir Théoura, c'est un vrai téléphone arabe cette histoire. Et il va voir Théoura, il fait, en fait, les filles, elles veulent te virer. Et là, Théoura, il fait, qu'est-ce qui se passe? Voilà, parce que bon, bah voilà, c'est pas la première fois qu'on lui dit que, et là, cette fois-ci, il a pas un collier d'immunité qui apparaît par surprise. Donc bon. Et bah Jade, qu'est-ce qu'elle dit? Bah, elle veut faire tomber Alix. Oui, puisque, je vous rappelle, fourberie, la fourberie. On fait tomber la fourberie. Bah, fourberie, bravo, félicitations, congratulations. Voilà, magnifique. Une stratégie rondement menée par Alix. On mise sur ses ennemis. N'oubliez pas, hein, si jamais vous inscrivez à Koh-Lanta, surtout n'oubliez pas les conseils d'Alix. Donc, on mise sur ses ennemis pour faire de la stratégie. Et comme ça, on va loin. Voilà, je pense que c'est une stratégie payante sur la durée. Bravo, félicitations. Alors, bien sûr, ça pourrait marcher. Hein. Elle aurait pu peut-être, par exemple, aller voir ses ennemis, mais pas de cette manière-là. Et puis, enfin, bref. Et puis là, c'est trop tôt, c'est le bordel, c'est le bazar, de toute façon, c'est le grand bazar. Enfin bref. Et donc Namadia va nous dire, alors ça, cette phrase, j'ai failli tomber de ma chaise, hein, je suis devenu stratège dans le jeu. Alors juste Namadia, on va quand même reprendre les bases, c'est juste, voilà, téléphone portable en fait, hein, tu transmets les informations un peu partout. Mais question stratégie pour l'instant, voilà, c'est pas non plus le grand Manitou. Mais par contre, ce qui m'a fait rire, et c'est pour ça que j'ai dit que c'était elle patronne, parce que il était imbriqué partout, c'est-à-dire qu'il était un peu avec Jade, un peu avec machin, un peu avec tout le monde, et c'était hyper drôle de le voir comme ça dans le jeu, essayer de comprendre pourquoi, comment, mais comment on peut en arriver à Théoura. En plus c'est drôle parce que t'avais vraiment l'impression que c'était un peu le mec qui a sauté un chapitre de bouquin, ou un DVD, ou limite un épisode de série quoi. Putain mais moi quand j'étais là, moi Michael Scofield, il était à tel endroit, et comment ça se fait? Bah t'as raté un épisode. Ah merde. Tu vois, c'était un peu ça quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce verger quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin bref. Voilà, écoutez, hein, pas mal. Stratégie de haute volée qui mérite une nouvelle fois que Alix championne. Hein. Pof, excellent, bravo. Là, je pense qu'on peut la garder en mémoire celle-là parce que celle-ci, elle mérite. Oh, elle mérite tellement. Écoutez, épreuve. Et là, sur le papier, on leur annonce, il faut que vous preniez vos sacs. Nous allons donc récapituler les possibilités devant votre écran. Numéro 1, épreuve éliminatoire. Et les autres candidats ne vont dire rien d'autre. On est bien d'accord que ce sont des candidats qui ont déjà fait Koh-Lanta, qui ont déjà vu les saisons de Koh-Lanta. Il est bien évident que c'est soit ça, soit un conseil immédiat. Donc, clairement, tu as le temps de penser quand même à qui tu vas éliminer, hein, le trajet jusqu'à que tu arrives à l'endroit, etc. On va pas se mentir, tu as le temps de réfléchir. En tout cas, moi, j'aurais réfléchi bien avant pour être sûr que si jamais il m'arrive un truc, voilà. Et donc là, il y aura la victoire, épreuve d'immunité, en équipe cette fois-ci, bravo, félicitations. Et à la fin, ils auront un avantage, ils pourront immuniser quelqu'un dans l'équipe d'en face. Il est incroyable. Et là, je l'ai noté, à la boule, donc Kumba et Namadia sont éliminés. Et j'ai noté à ce moment-là, Sam, à part une expression faciale, on ne l'a pas vu. Le Havador ultime. Vraiment, ces derniers temps, c'était beaucoup Phil. Et je vous avais dit que Sam, il était vraiment pas là ces derniers temps. Et ben là, mais il était complètement absent, Sam. Mais vraiment, hein, c'est-à-dire que je ne l'ai strictement pas vu dans cet épisode. Et donc, au moment où je me rends compte que notre ami Sam n'a plus de temps d'antenne, tout simplement,
fait TF1 ? Publicité. Oui, publicité. Donc je vais poser mon totem du sel, hein, on n'en a plus besoin, voilà, je le pose, voilà. Peut-être que nous le reprendrons plus tard. Voilà. Hein, on a bien parlé stratégie, on s'est bien régalé. Alors, c'est une épreuve où il fallait d'abord passer une sorte de mur, et ensuite c'était l'épreuve de la catapulte, où il fallait envoyer des petits sacs et dégommer des cibles, tout simplement. Toujours le bon point, je trouve que depuis quelques années, vraiment, après avoir râlé aussi, maintenant, il marque les comptes, c'est-à-dire que c'est plus uniquement Denis qui te dit 7, 7, 8, 8, 5, 5, t'as le compte en bas où tu vois où ils en sont et tout, et visuellement, bah ça aide, on va pas se mentir, c'est des trucs cons, mais ça aide. Phil va être le premier à casser une cible. Bon, je l'ai noté, bon, c'était pas très intéressant, mais bon, je l'avais noté quand même. Alors, au début, ce qui est super, c'est qu'on aurait voulu l'écrire, que ça serait presque écrit, quoi. C'est-à-dire qu'au début, c'est 2-0, puis ensuite 2-2, puis ensuite renouveau 4-2, puis 4-4, et puis cette fois-ci 4-5, c'est-à-dire que c'est l'équipe rouge pardon, qui reprend l'avantage, puis 5-5, puis 6-5, puis 6-6, puis 7-6, pardon, puis 7-7, et à la fin, victoire rouge sur la troisième cible cassée par Loïc, qui fait une excellente épreuve sur cet épisode. Voilà, bravo. Même si Loïc n'est pas mon candidat préféré, il faut reconnaître que là-dessus, il a été très bon. Bravo à lui. Et donc, ils doivent, ensuite, donc ils ont gagné, bravo, félicitations, ils gagnent le totem, et ils doivent immuniser quelqu'un. Donc, on va immuniser un aventurier, et on va immuniser notre ami Phil. Et là, Phil, instant émotion à nouveau, où il passe... et puis vraiment, c'était son épisode, quoi, parce qu'on l'a vu au confort, voilà, où il était super content de partager le confort avec Théoura et Claude. Enfin, franchement, c'était super, moi je l'ai adoré sur cet épisode. Une nouvelle fois, un peu d'émotion, parce qu'il est très ému, que voilà, parce qu'en plus, c'est la première fois aussi qu'on lui fait un peu ce côté de... voilà, on l'apprécie, parce que je rappelle qu'au début, on sentait un peu qu'il n'était pas très intégré, etc. Et puis peut-être qu'il gagnera sa place, comme il l'avait fait lors des saisons précédentes, où il n'est pas forcément le plus intégré, et puis au fur et à mesure, il gagne la sympathie des gens, et après, au fur et à mesure, bah voilà, Phil la légende, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais que ça fera pas plaisir à tout le monde, et moi je trouve que Phil sur les épisodes a été particulièrement bon. Sur les épreuves, il a été bon, je trouve qu'on a beaucoup vu, ce qu'il avait fait était intéressant, et c'est pas fini, puisqu'on va en revoir après. Donc Phil était immunisé, et ensuite donc conseil immédiat, parce que bah, c'est pas épreuve éliminatoire, donc c'est forcément conseil immédiat, et donc on n'a pas le temps de se mettre d'accord. Et là, j'ai posé mon totem du sel, vous savez quoi? Je vais le reprendre. Allez, viens voir papa, toi. Allez, la baleine. Hein. Surtout, n'hésitez pas à me contacter pour un petit placement de produit. Je vous fais ça vraiment avec un excellent talent. N'hésitez pas. Donc, on ne sait pas vraiment où on va avec cette histoire, puisque personne n'attend de se mettre d'accord. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Clémence va être cible de toutes les actions. On va vouloir l'éliminer. Sauf qu'elle a un collier d'immunité. Ah ah! Et là, Candice va décider de voter contre Clémence. Et sa justification au vote, c'est... Attention les yeux. Je pense que tu vas sortir ton collier d'immunité, donc ça veut dire que c'est un vote qu'on considère comme blanc. C'est-à-dire que c'est un vote, elle sait que ça n'aura pas de conséquences. Sinon, c'est juste un vote de plus pour éliminer Clémence. Et certains m'ont répondu, pourquoi elle ne vote pas Sam? Et alors moi je vais vous répondre d'une autre manière, un petit peu étrange, mais pourquoi elle vote Sam déjà à l'origine? Parce que c'est pas très clair ce vote Sam, pour moi de mon côté. C'est-à-dire que Sam, bah, c'est l'impression que vu qu'on ne peut pas voter contre Claude, puisque voilà, il s'est passé plein de trucs dans cet épisode qui font que voilà, à un moment donné, là si tu votes contre Claude, je pense que là ça passait pas. Donc qu'est-ce qui se passe? On peut pas voter contre Phil, puisqu'il est immunisé, et je pense que Phil était immunisé. Donc on vote contre Sam. Donc il restait plus que Sam, on pourrait dire. Donc c'est Sam ou rien. Et Candice, si on suit la logique, parce que je reprends, si elle suit sa logique depuis le début, elle dit « Moi j'ai pas envie d'éliminer les plus forts, j'ai envie de jouer avec les plus forts. » Est-ce que Sam est véritablement moins fort que d'autres filles qu'il y a en ce moment-là? Non. Donc je pense qu'elle s'est retrouvée emmerdée parce qu'elle ne pouvait pas voter contre un homme, puisque sinon ça dévoilait qu'en réalité elle avait vraiment l'envie d'éliminer les plus forts. D'un autre côté, elle peut pas voter contre une autre fille parce que c'est problématique, elle peut pas voter, enfin bref. Et en fait, elle se retrouve dans une situation où elle peut pas voter contre Kumba, elle peut pas voter contre personne, et tu te retrouves dans la merde. Et Kumba, si elle avait voté contre Sam, c'est Sam qui perdait. Et donc j'en veux plus à Kumba d'avoir pas voté contre Sam, parce que Kumba, je vous rappelle que cohérence normalement, elle veut éliminer les garçons, etc. Bah là non, elle vote contre
Candice pour lui donner une leçon en plus, cet argument est un peu étrange. Et là, elle lui dit, bah voilà, donc elle vote. Si elle avait voté contre Sam, c'était Sam qui partait. Mais ce sera pas son cas. Et donc j'en veux plus. J'ai vu beaucoup de gens qui en voulaient à Candice. Moi, Candice, elle a fait un mauvais choix, c'est vrai. Mais Kumba, elle peut vraiment le regretter parce que Kumba était à ça d'éliminer Sam. Elle était à ça. Et sa stratégie de... Voilà, elle aurait pu éliminer encore un autre garçon, un garçon très fort en plus. Voilà, donc je pense qu'elle va s'en vouloir. J'espère qu'elle s'en voudra pas au long cours parce que vraiment, elle aurait pu l'éliminer dès maintenant. Donc, il va y avoir égalité. Avec Sam et Candice qui vont être égalité puisque tous les votes contre Clémence sont non comptés. Je vous ai pas précisé, pardon, Phil, quand il ouvre son bulletin, il dit juste comme il nous avait fait les autres fois. Tu as voté contre moi, Clémence, donc je t'élimine. Ça, vraiment, il est très focus, hein, Phil. T'as voté contre lui, je te dis pas. T'as pas intérêt de voter contre Phil, je te dis pas. Et donc, Candice, là, il y a le revote et Candice est éliminée. Parce que, voilà, les gens n'ont pas envie d'éliminer Sam, par un peu évidence de côté de, bah voilà, ils en ont besoin, etc., etc. Et puis, bah, la stratégie est un petit peu affaiblie, tout ce qui s'ensuit. Donc c'est Candice qui se fait éliminer, et Candice s'en va, et donc tout ce qu'on nous a raconté depuis le début de l'épisode avec la stratégie qui tient la route, qui part, etc., qui devient un bordel, qui devient un énorme, gigantesque bazar, au final, voilà, cet épisode marque un peu la fin aussi des stratégies de filles, mais pas totalement, mais un petit peu quand même. Bref, il y aura toujours des réminiscences de toute façon partout, mais en gros, on a bien avancé quand même sur le sujet. Candice s'en va, elle peut s'en vouloir effectivement parce qu'elle aurait pu voter contre Sam, mais moi je comprends pourquoi elle vote pas contre Sam. Moi je suis sur le thème du sel, pourquoi? C'est parce que on a eu beaucoup de sel contre Candice, moi j'étais hyper déçu qu'elle s'en aille, je vais pas vous mentir. Et j'étais déçu aussi parce que vu que le conseil est arrivé tout de suite, c'est bien parce que ça garantit le suspense, donc ça, parfait. Parce qu'on n'était pas sûr que Clémence joue le collier parce qu'elle n'avait pas le temps de vérifier vraiment si elle était en danger, etc. Donc ça a rajouté du suspense, donc c'était très bien. Cependant, ça a fait que je pense qu'elle n'a pas eu le temps de rattraper le coup, c'est-à-dire que si elle avait voté jusqu'au soir, peut-être que Candice aurait pu rattraper le coup, discuter avec les gens, peut-être plus dénoncer encore plus Kumba, peut-être, etc., etc. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. C'est Candice qui s'en va. J'étais déçu. Bon, pour l'instant, elle va aller sur l'île des bannis. Je vais pas vous mentir, moi j'espère qu'elle va revenir. J'aime beaucoup Clem et j'aime beaucoup Hugo, voilà, mais j'aimerais bien qu'elle revienne. Parce que je pense que, comme elle le dit, elle s'est mis à pleurer et tout, mais elle disait je pense que j'étais super bien, j'étais bien physiquement, j'avais pas de problème. Et elle se sentait pas non plus mal intégrée. Enfin, je veux dire, elle avait plein de bonnes raisons d'aller plus loin dans le jeu. Et malheureusement, bah, elle va pas aller plus loin. Et j'étais un peu déçu pour elle. Moi, en tout cas, parce que je l'aime beaucoup. Bon voilà, Candice est éliminée, enfin en tout cas va sur l'île des bannis, puisque, et alors là, on va terminer cette review avec l'instant gênance. Nous sortons le totem du sel, parce que là il va y avoir du sel. N'hésitez pas à mettre un like en bas de cette vidéo, n'hésitez pas. Que va-t-il se passer? Candice a donc été éliminée le soir, l'après-midi même, d'ailleurs, Denis, quand même, quand il demande pour le collier d'immunité, quand même, je sais pas si vous avez entendu, il dit est-ce que quelqu'un veut jouer un collier d'immunité ce soir? Il est 4h de l'après-midi. Ce soir. C'est l'heure de Paris, je suppose. Décalage horaire. Ça m'a fait rire. M'en faut peu. Et là, ils se sont dit est-ce qu'on téléporte les panneaux stupides sur la plage? Non, on va pas faire ça. On va demander à notre ami Denis. Denis, ce brave homme. Ah, quel brave homme. Il se dit, Denis, est-ce que tu irais pas faire la proposition? Et là, Denis. Ah, Denis. C'est beau, Denis. Denis, il arrive, il dit, bon, en gros, il le fait. Mais alors, à la vitesse de l'éclair, c'est en gros, tu reviens dans l'aventure ou tu t'en vas? Mais vraiment, hein, la proposition, elle est prononcée comme ça. Hein, comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas la phrase, voilà, vraiment, est-ce que tu veux, machin, c'est vraiment, c'est, alors, 4ème vitesse, c'est, tu veux continuer ou tu veux rentrer chez toi comme une merde? Putain, ils l'ont vraiment fait dire ça, quoi. Putain, déjà qu'écrit, c'est con, mais alors, à prononcer, bordel, mais bordel. Putain, mais franchement, Denis, mais Denis, il a du mérite. Mérite, vous pouvez le dire dans les commentaires, parce que sans déconner, il arrive, il regarde Candice, il est là avec son flambeau là, ridicule, et il arrive, il fait allez, prends-le, s'il te plaît, laisse-moi pas comme ça, fais pas un faux suspense, tu fais un faux suspense, allez vas-y, fais un faux suspense, est-ce que t'es sûr de toi, est-ce que tu es sûr? Putain, t'imagines s'il avait fait un faux suspense, Denis, t'es sûr de ta décision? Est-ce que c'est vraiment ton dernier mot? Est-ce que tu veux utiliser un joker? Ah, tu peux appeler ta famille, tu peux appeler un ami. Est-ce que tu veux utiliser le 50-50 ou peut-être l'indice en bas de ton écran? Putain, mais alors là, putain, je me serais marré. Bref. Voilà, donc Denis, il a remplacé le panneau
Et c'était encore plus gênant. Incroyable. Ils ont, bravo, TF1, cette idée restera quand même dans les annales. Pourquoi ils n'ont pas fait simplement un parchemin à la fin, où ils ouvrent le parchemin et c'est écrit « Votre aventure n'est pas finie ». 3 petits points. Ou je sais pas, est-ce que votre aventure est finie 3 petits points, tu vois. Je sais pas, quelque chose comme ça. Et pourquoi poser une question stupide? Bordel de merde. Voilà. Merci Denis en tout cas d'avoir posé la question de façon verbale pour qu'on se rende encore plus compte au cas où il y a des... Tu sais, peut-être que parmi les téléspectateurs de TF1, il y a peut-être des aveugles, c'est possible. Eh bien, vous avez entendu prononcer la phrase, pas exactement d'ailleurs, qui était sur les panneaux. Voilà, une intelligence incroyable, bref, un moment extraordinaire. Écoutez, je me suis régalé devant cet épisode, la stratégie de haute volée, le totem du sel pour me protéger, parce que j'ai mis beaucoup de sel sur cet épisode, mais quand même un épisode que j'ai aimé, c'est quand même incroyable. Et pourquoi? Alors je vais juste faire un bilan à la fin, c'est que des épreuves, de suspense pour les 2 épreuves, le confort était cool, de la stratégie aberrante, mais de la stratégie quand même, du divertissement, Phil à son meilleur, du Claude qui était intéressant, du Kumba qui était intéressant, du Candice qui était intéressant, il y a eu de la stratégie partout, il y a eu des discussions partout, Namadia était intéressant, bref, un épisode où tout simplement je ne me suis pas ennuyé. Et franchement, moi déjà, je suis hyper content. Alors voilà, on vient faire des polémiques, machin, c'est trop facile pour Claude, trop facile pour machin, etc., etc. Franchement, moi je prends énormément de plaisir à regarder ces épisodes. Pour le moment, je me régale vraiment parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Je trouve moi je suis investi dans cette saison parce que les candidats sont passionnants, passionnés, ça donne envie de les suivre. Et polémique, pas polémique, j'en ai strictement rien à faire personnellement. Je dis juste que au moins dans ce casting là, on n'a pas un casting aseptisé. On a des gens quand même beaucoup plus sympas. On a quand même beaucoup plus de bons clients aussi, ça aide. Par rapport à la saison dernière, vous n'avez rien à se raconter. Où on misait sur Flavio le Méritant quand même, vous imaginez quoi. Là, on a quand même beaucoup d'autres choses. On a beaucoup d'autres candidats qui, je trouve, sont intéressants. Et je trouve que c'est un vrai plaisir en tout cas de regarder cette saison pour le moment. On verra comment ça va évoluer avec le temps, mais en tout cas, moi personnellement, je me régale dans cette saison et je passe un excellent moment. Mais effectivement, je pense que les fans de Survivor doivent absolument pas aimer, parce que effectivement, peut-être que Claude, pour certains, est un peu avantagé, ce que je suis pas totalement d'accord avec ça. Par exemple, souvent dit, voilà, le casting a été fait pour que Claude soit avantagé, ce qui n'est pas vrai, je le répète d'ailleurs. Je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, mais ce casting représente le All-Star des 20 ans et que ce casting est cohérent par rapport à la promesse des 20 ans et il n'est pas cohérent avec une promesse d'un Koh-Lanta à la Survivor pour les 20 ans de cette émission parce que la promesse ne peut pas être tenue puisque le programme en lui-même n'a pas cette promesse en lui, donc il ne peut pas vous proposer ça. Et donc c'est pas étonnant que dans les candidats qui soient proposés, il y ait des candidats qui soient plus ou moins proches de Claude parce qu'ils ont un peu son profil là, c'est-à-dire des profils de candidats qui aiment les épreuves, qui aiment le challenge, qui aiment le sportif, etc. Mais c'est l'identité de Koh-Lanta depuis des années. Si vous tombez de votre arbre en découvrant ça maintenant et aujourd'hui, peut-être que vous ne regardez pas le vrai programme qui est sous vos yeux. Je vous l'avais dit dans la vidéo sur Claude, j'avais fait une vidéo thématique sur Claude. Regardez un programme qui existe. Ne regardez pas un programme qui est inventé, regardez un programme qui existe. Ce programme existe. Ce programme s'appelle Koh-Lanta, il ne s'appelle pas Survivor. Comparez, regardez les dynamiques, regardez les logiques de stratégie depuis des années, regardez les cohérences, regardez les castings, comment ils sont constitués, la divinisation des héros, les statistiques, etc. Si jamais vous ne comprenez pas la différence entre un héros à la Survivor et un héros à la Koh-Lanta, bah voilà, il y a un moment donné, il n'y a pas assez d'éléments devant l'écran, bah va peut-être falloir changer de métier parce que là il y a suffisamment d'éléments pour comprendre que Claude, c'est pas qu'il est avantagé, c'est juste qu'à un moment donné, bah, ce All-Star, par définition, puisque c'est un All-Star des 20 ans, bah il est comme ça. Mais personnellement, je préfère 100 fois une saison comme ça, où il se passe plein de choses, où il y a des discussions intéressantes, il y a de la stratégie tout le temps, où c'est vraiment passionnant, plutôt qu'un Koh-Lanta fade, où il se passe rien, où les candidats sont passables, où on s'ennuie, où on... Voilà, franchement, en plus cette semaine, donc pas trop de survie, la semaine dernière il y en avait pas mal, donc c'est bien aussi, ils managent un peu, ceux qui avaient la survie, bah, la semaine dernière vous étiez servis, cette semaine il y en a quasiment pas du tout, voilà, je trouve que franchement, il y en a pour tous les goûts, et je pense que c'est dommage que ce soit le mardi soir, parce que clairement, je trouve que pour un programme familial qui rassemble toute la famille, la promesse elle est ultra tenue quoi, vraiment selon ma part. Bon, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, mais bon, je vous avais prévenu.
J'ai passé un excellent moment à vous la faire. J'espère que j'avais pas l'air trop fatigué parce que j'ai dormi que 3 heures littéralement. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Ce week-end, j'ai sorti la vidéo pour les 5 ans de la chaîne, pour l'anniversaire des 5 ans. N'hésitez pas à aller la voir, voilà, c'est une vidéo très courte, elle doit faire 6 minutes, où je reviens sur quelques petits moments de la chaîne si ça vous plaît. Voilà, si vous ne regardez pas la chaîne depuis longtemps, ça peut vous faire découvrir quelques trucs. En tout cas, je vous y invite. Et je vous remercie pour les retours hyper positifs. J'espère qu'on fournira encore des vidéos pendant longtemps. On se retrouve de toute façon nous en commentaire pour que vous puissiez m'expliquer ce que vous avez aimé, pas aimé dans cet épisode. Voilà, j'ai hâte de vous lire. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on l'espère, sans totem du sel. En tout cas, on l'espère. Ciao.